Bon mercredi, les Master Collectors. Donc pour cet épisode 389, aujourd'hui, on va y aller avec un survol du marché secondaire Vivi. On regarde les opportunités qui se présentent devant nous pour se préparer pour le Viviverse. Ça fait partie des sujets que j'ai en tête dernièrement. Comment être préparé, qu'est-ce qu'on veut dans le Viviverse, etc. Il y a plein de choses qui sont à prendre en perspective. Donc on survole tout ça en parlant du marché secondaire, certaines pièces. On va également parler du bureau et des crayons pour le Viviverse. Puis on termine tout ça avec une charte OMI et Bitcoin. Donc bien, that's it, comme d'hab, j'étais avec TQ. Je vous souhaite un bon show. Donc, right away, en fait, on n'a pas l'article blog post encore, mais on commence avec un petit survol du Star Wars Vehicle Collection série number 4, qui est le Darth Vader Shuttle. Pour vrai, alors, j'aime beaucoup leur vaisseau. J'ai pas investi, puis en ce moment, je regrette un peu, parce que là, on est rendu avec une crise de belles collections, puis là, je sais pas comment il a fait ça, TDV, là, mais checker Team Dream Vision, Vivi. Il nous a sorti ça, lui, une petite vidéo, j'étais comme Chris, personne n'est collectible, comment ça que t'as ça, toi? Mon esti de salopard. Il doit avoir triché d'une façon que je ne connais pas, mais quand même, je sais pas si... Wow, perspective de fou. J'aime ça. Ça me fait penser encore une fois, puis c'est ce que j'ai dit au début de la vidéo. Viviverse. Fucking Viviverse. Bon, là, faut prendre la perspective avec le Viviverse. On a des belles opportunités, puis là, j'ai parlé de Star Wars. Ça fait partie des opportunités que je me dis, on survole ensemble ce matin. Donc là, pensez à ça. Là. Dans le Viviverse, déjà, first of all, il y a une chose qui est très, très, très importante qu'il faut que les gens se rendent en tête tout de suite, ok? Demain matin, vous seriez nouveaux utilisateurs avec 0 collectible. Vous embarqueriez dans le Viviverse pour construire votre showroom. Puis il est clair, net et précis que vous allez avoir du plaisir, et ce, même sans pièces collectibles NFT. Vous allez pouvoir créer de quoi? De quelque chose de fou, amazing, incroyable, de quoi qui va vous permettre le processus de création, développer, même pour les artistes, quoi que ce soit, et ce, sans un putain de collectible. Donc là, pour moi, déjà, c'est une chose très importante. Là, imaginez, on peut faire un incredible showroom avec des lumières, des effets lumineux de ouf. Tu rentres dans un showroom, tu peux quasiment avoir l'impression, finalement, d'être dans l'espace ou d'être dans... Et ça va être le genre de truc qui va être sensiblement possible, ok? Avec une qualité d'image incroyable. Là, imaginez-vous que, justement, on réussit à faire un showroom de ouf avec du Star Wars Luke Skywalker X-Wing, les Abratex Speeder Bike, tu sais, genre avec un paquet de stuff Star Wars shit partout, là. Moi, je suis même pas un super fan de Star Wars, puis j'ai juste pensé à avoir un showroom rempli de vaisseaux puis de pièces de Star Wars, un présentoir de lightsaber. J'imagine même pas toutes les choses incroyables qui seraient possibles de faire. Les robots un peu partout, R2D2, C3PO, puis R5D4. Juste tout ça ensemble. Puis je parle même pas des posters. En fait, j'enlève les posters de ma perspective parce que dans le showroom que je ferais, j'arrangerais qu'il y ait peut-être une section poster, gallery style. Mais j'arrangerais pour que les murs soient super high-tech Star Wars style. Tu sais, genre avoir une espèce de feeling d'être dans un monde super 3D. Puis je pense encore qu'on a des pièces avec d'excellents prix pour ce qui est de Star Wars. Être franc avec vous, je suis dubitatif là-dessus. Bon, Obi-Wan Kenobi, c'est peut-être pas The Piece dans la mesure que c'est pas la plus belle, mais ça fait partie des pièces que vous pouvez pas négliger, mais bien d'avoir. Si vous êtes un Star Wars fan, tabarnak, dans le showroom, ça va quand même être nice de l'avoir sur son présentoir en haut de tout le monde, de même qui tire son lightsaber un peu mal. Nice. Le défaut de cette pièce-là, c'est quand tu le vois de proche. Si vous le mettez sur une espèce de pilier d'un air avec une espèce d'une bonne size, il n'aura pas trop l'air affreux. Il va même avoir un petit côté badass. Vraiment, il y a moyen de faire de quoi avec ça. Même chose pour ce qui est des Golden Moments, tout ce qui est Golden Moments Star Wars, ça va être épique d'en avoir deux pièces, deux R2D2 Golden Moment à 295, c'est cher, mais c'est sûrement pas trop dans un showroom avec du Star Wars shit.
Ça, je vous le dis. Incredible. Boba Fett, fucking animated, si je me souviens bien, celui-là en plus. Je veux dire, vous voulez quoi de plus, là? 59 gems. Il bouge tout. Incredible piece, encore une fois. Donc, ça fait partie vraiment d'une perspective dont je voulais parler ce matin, que ce soit ça ou qu'on y aille avec le Dark Rider Fighter, tu sais. Comme je vous disais tout à l'heure, tous les vaisseaux, là, imaginez que vous êtes dans une espèce de hangar à bateau de Star Wars, vous montez dans une pièce, là, dans une place, là, vous vous retrouvez dans une espèce de command center, parce que tout le monde jase, tout le monde trade, tout le monde est fan de Star Wars, je sais pas le shit, tu sais, il y a moyen sûrement de créer quelque chose de ouf, là. Hein? R2D2, c'est super full animated, 225 pièces, seulement. Il y en a qui vont dire, Chris, c'est off. Même moi, je trouve ça un peu rough sur le portefeuille. 225, là, ça équivaut à comme 300$ canadiens à peu près. Tu sais, je sais qu'il y en a qui vont dire, c'est la même valeur. Ouais, mais la valeur de l'argent d'un pays à l'autre n'est pas la même chose dans le réseau. Parce que 300 canadiens, c'est un beau pactole. J'ai l'impression, bien sûr, juste une impression, que ça sonne plus élevé pas mal dans le prix que 225. Donc, yeah. Puis bon, on pourrait parler de des pièces comme R5-D4 qui sont peut-être moins appréciées, que je pense qu'ils ont quand même un excellent potentiel. Je veux dire, ça prend des robots pour avoir un espèce de feeling d'être dans un Star Wars Universe. Donc, des robots comme, tu sais qu'on vient de voir, comme Lola. Je pense que ça peut être Knight. Même Jabba the Hutt, 31,99. Oh, mais dans le fond du showroom, là, en plein milieu de je sais pas, de 2-3 Jedi ou de plein milieu de 2 Boba Fett qui les gardent, de même, on guard. Yeah. Non, epic style. Donc, je radote beaucoup, mais tout ça est une... et à des fins de perspective. Le but n'est pas de vous dire, achetez ça, ce sont des big pieces, wow, super retour. Non, vous pensiez à ceux qui veulent se créer un showroom, ceux qui veulent créer et animer jusqu'à un certain point le VVverse. Si vous êtes plus tripper de Batman ou que vous pensez qu'il y a une plus grosse communauté Batman Star Wars, peu importe, probablement pas Star Wars, je pense que c'est super huge comme communauté, mais mettons que vous dites moi plus Batman style comme le chanteur de Darkrai, du Batman style, il y en a en tabarnak, puis il y a encore moyen de faire des showrooms de ouf, là, encore là. Puis sur le All Time Low, on en a des pièces quand même assez incroyables ici. Hein? Là, j'en ai encadré certaines de Star Wars déjà, mais Ready for Action, Boba Fett, 9,51. Je veux dire, moi j'ai plein d'idées d'utilité avec ça, un Boba Fett comme ça. Même si je suis pas Star Wars shit à 10$. Envie d'en pogner 3. Silver Surfer, parce que là, bon, on est peut-être pas dans le Batman comme j'allais partir sur le coup, mais Silver Surfer, 25 gems. C'est le genre de pièce qui a monté à combien? Ça a monté où, ça, me semble, à un moment donné, le monde? 166. Le monde capotait parce qu'il y avait 6100 éditions de trucs. Il n'y en a pas beaucoup. Oh my god. Je pense qu'on vraiment en plus une pièce tellement unique. Il faut avouer que le Silver Surfer est fucking épique comme character. Ça fait partie des caractères qui auraient pu avoir leur série à eux tout seuls. Je sais même pas s'il l'a, en fait. Il y en a peut-être une. Donc, tout ça pour dire, je pense qu'il y a une belle perspective à prendre là, comme je vous disais, que ce soit Batman, que vous soyez un peu plus du style, peut-être, bon, Cheshire Cat, 39 gems, parce que vous vous dites, ok, là, ça ferait plus dans un showroom Disney style, avec Cheshire Cat, la petite potion, hein, on a même Minnie Mouse, juste là, elle là, dans le fond, Minnie Mouse, je pense qu'il y a encore une fois potentiel d'attirer du monde à fond. Vous pourriez partir sur du Pixar, vous trouveriez le moyen de remplir un showroom puis le rendre épique. Bon, faut penser peut-être un peu plus masculin ou communauté huge pour ceux qui veulent des grosses communautés. Personnellement, je risque de m'en aller dans le côté du collectible physique, jeu, TCG, comic book, etc. Donc, on va avoir une optique un peu différente, là, c'est certain. Mais je pense quand même que très bon potentiel. X-Wing ou les Lamborghini. En ce moment, les Lamborghini sont tellement tout à rabais que quelqu'un qui est wise là, va pouvoir recréer un des plus beaux showrooms qu'il n'y a pas en Lamborghini. Puis ça coûtera quasiment rien. Regardez ça ici, là, puis je pourrais y aller. Je pourrais y aller avec les moins chers. Regardez ça. De la moins chère au plus cher. Vous allez me dire, ouais, mais c'est tout des Diablos, les
les deux premières, même pas. C'est les Muraciello à 26 gemmes. Tabarnak, c'est des farces. Ok, je m'attendais que ce soit tout des Diablo. Ok, checkez ça. La Muraciello orange, uncommon, 26. Diablo purple, 29. En bas de 50, il y en a comme 5. Puis là-dedans, il y en a au moins 2 qui c'est quand même crûment épique. Genre, il y en a qui savent pas, mais Lamborghini Diablo mauve, c'est des choses les plus rares au monde. Genre c'était super rare. Ils en ont pas fait quasiment. Vous réussiriez à en trouver une mauve aujourd'hui. Oh my god, vous êtes fou. Ok, c'est pas une couleur qui a été super faite, là, tu sais. Donc, yeah. Juste ici, quelqu'un qui veut se faire un showroom de Lamborghini en bas de 50 gemmes, il y en a comme 5 modèles. En bas de 100 gemmes, t'en as 1, 2, 3, 4, 9 modèles. Je veux dire, Chris, vous voulez quoi de plus? Je comprends que les gros modèles sont 600 puis 300. Et Chris, vous avez 10 modèles à 168, la Huracan, la rouge, la Grigio Adamas. Donc, non. La perspective pour moi, pour le Weverse, est excellente. Il y a plein de pièces comme ça, que ça soit que vous ayez une thématique ou pas, que vous voulez faire plus dans le funny style. Regardez, on a Melvin avec la tête de Bart. Ça reste épique. Ça reste épique. Dans le showroom, peu importe où tu te mets, le monde va faire. Cool. Il y a des pièces qui vont être moins épiques que ça, selon moi. Mais ceux-là, bon potentiel. Sinon, je pense aussi au crayon en ce moment. Je comprends que le racket soit 47, mais pensez au fait que les crayons sont probablement pas assez... Les prix sont pas assez bons. 20$. 47, 60... Il y a quoi avec le disque? Je sais pas quoi encore. Mais à ce il y a de quoi? Ces prix-là sont trop bas, c'est mon avis. Faites en ce que vous en voulez. Oubliez pas notre financial advice. Ceci étant dit, je voulais qu'on aille faire un petit survol de nos chartes Bitcoin et OMI. Donc, pour ceux qui ont fait le suivi de la charte du Bitcoin, j'avais dit, soit on est reparti pour une remontée avant notre descente, la uptrend, mais je vous avais dit, il me semble que la downtrend me semble pas terminée. Potentiel de continuité de la downtrend. Vous voyez, on avait mis notre point central ici, exactement où on avait arrêté. Depuis, on a rechuté plus bas. Ce qui fait vraiment avec ma vision présentement de ce qui va se passer, c'est que là, on a fait un bottom. Après notre... excusez, je vais dézoomer pour être plus clair. Ici, on a fait une Elliott Wave en vert, en 5 vagues. On s'en va sur une vague de correction en 3 vagues, généralement. Première vague arrive justement à peu près au niveau de ce qu'on vient d'arriver là. Soit un petit peu plus haut, soit un petit peu plus bas. Hein, jamais même plus bas que le top de la vague numéro 1, ici. Donc, si c'est ici, c'est respecté, généralement, ce que je crois, en ce moment, surtout avec les stochastiques RSI, semble indiquer qu'on est reparti pour une uptrend. Une fois qu'on a touché une uptrend, généralement, on repart sur la downtrend, soit de façon violente, ou ce qu'on va parfois briser le top de la vague 1, parfois on ne brisera même pas le bottom de la vague numéro 4. Donc là, ça va être à voir où est-ce qu'on s'en va, mais potentiellement retour à 30 000 pour un retour à 25 000. C'est ce que j'en pense. Je pense même potentiel retour peut-être plus bas dans les 23, 22 000. Si jamais il y a des nouvelles vraiment négatives, on ne sait pas ce qui va se passer dans le futur encore. Hein. Ça peut aller à loin. Là, hein. Regardez là. Octobre. Et on parle de l'été prochain. L'été prochain, on pourrait très bien avoir des choses qui se produisent d'important dans le marché. Donc, personnellement, je pense que je reste dubitatif sur les mouvements à venir. Descendre jusqu'à potentiellement 24 600, retourner à 30 000 pour redescendre dans les 22 000 possibles pour le Bitcoin. Si on transfère tout ça sur le OMI, bien entendu, le OMI, on va aller sur le daily pour le faire, contrairement du Bitcoin, on était sur le weekly. Donc, un peu la même chose hein, pour le OMI, sauf que j'ai l'impression que ici, on n'a pas vraiment une vague en Elliott Wave pour ce qui est de la montée. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai l'impression que c'est pas vraiment une Elliott Wave. Par contre, on semble parti en vague de correction. Là, pour le OMI, je vous ai dit personnellement, regardez, on est parti sur une descente. D'après moi, la descente n'est pas terminée. Puis avant qu'on ait une remontée, il va falloir qu'on soit vraiment dans un bottom beaucoup plus précis. Puis, regardez, là, on est retombé à 0,008.
personnellement, la descente est très bien. Elle se rapproche d'être terminée. C'est mon avis, là, presque j'en perçois ici. Déjà, depuis qu'on a fait la charte d'Omi, je pense que ça date de vendredi passé, on a eu une petite remontée que j'avais dit qu'on avait vu ici. Il me semble qu'on l'avait déjà vu. Il me semble que c'est ici qu'on l'a fait, notre charte. On avait vu la remontée. Je ne rappelle pas avoir dit si ça allait descendre, mais il me semble que ça me paraissait logique qu'on n'ait pas terminé parce que mes deux stochastiques RSI n'étaient pas dans le bottom. Et comme là en ce moment, j'ai l'impression qu'on va traîner de la patte un petit peu dans le bottom. Donc on va étirer, je crois, notre 0,0008. Peut-être même qu'on va redescendre, attendez un petit peu. Ok, ce qui pourrait se passer, là j'ai mis un Fibonacci en 2 points ici, ce qui me donne une envergure, ce qui me dit on a touché la Golden Pocket, on l'a même défoncé. Prochain palier beaucoup plus bas, mais beaucoup de résistance depuis dans ce palier-là. Entre le 0,618 ici et ma zone à 7,86, j'ai, à partir de 0,008, j'ai beaucoup de résistance. Ok, donc possible descendre à 0,008 après la virgule, bien entendu, pour le OMI. D'après moi, après ça, on est reparti pour une bonne remontée, par exemple. Regardez un petit peu. Donc, vous voyez, si justement on se fie à la descente ici, d'après moi, on va descendre probablement pas beaucoup plus bas que là. On va remonter dans les zones, dans ce style ici, Golden Pocket, peut-être même aller jouer jusque là, ce que je douterais un petit peu, pour redescendre probablement une dernière fois dans les zones plus basses, d'après moi, pour aller consolider sideway, comme ça, dans les zones de 0,10 probablement, peut-être un petit peu plus haut que 0,10 ici. Donc, pour le OMI, c'est ce qui semble se présager si je mets des EMA. C'est un peu ce que je vois aussi si j'y mets des EMA, pour être franc avec vous. Et la raison est assez simple, c'est que quand je regarde mon EMA 233, le blanc ici foncé, j'ai l'impression qu'il suit une pente ascendante, mais quand même calme. Donc si je me fie à ça, regardez, 0,10 est ici. Donc je le verrai venir se supporter dans ces régions. Là, ici, dans le futur. Donc, ça serait une très bonne base de consolidation. Puis regardez comment. Là, ma ligne incroche, là. Regardez comment ça vient consolider avec ces zones-là ici. Où est-ce qu'on a beaucoup de résistance qui nous permettra d'avoir un très bon plateau pour éventuellement rebondir là-dessus sur la uptrend. So, bien. Pas mal de tours, même si on l'étire un peu pour le OMI avec une coupe de barbeau. Ceux qui ont suivi et qui connaissent la chart un peu, je pense que ça devrait pas être trop mélangé dans tout ça. So, yep, that's it. Je vous dis peace. On se revoit demain pour un prochain show. Puis, yeah, that's it. See you later, alligator. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned.